Salut à tous, bienvenue dans mes toilettes. Effectivement, c'est là où je range mon matériel de pêche. Vous allez dire, il est complètement barjot, mais j'ai pas de place dans l'appartement, du coup on a mis ça dans les toilettes. Vous entendez encore la chasse d'eau. Chut, faut pas le dire. Allez, objectif, je vais vous présenter mon matériel de pêche pour l'ouverture du brochet. C'est parti. Allez, c'est parti, je vais vous montrer mon matériel pour l'ouverture du brochet 2021. C'est parti. Je vais commencer par les spinner bait dans cette petite boîte Volcane. Je cherchais une boîte spinner depuis un moment et j'arrivais pas à trouver. On avait toujours les formats carrés classiques, et là j'ai trouvé une boîte vraiment longiligne qui passe dans un bacan, donc ça me va très très bien. Alors pour les spinners que j'ai, il va y avoir les spinners Lucky Spin. Voilà, c'est les spinners classiques je crois il y a 10, 14, 21 il me semble. Voilà, fait par JCM, vendu sur le site de Keyfisher. Et ensuite on a les Dex. Alors je vous ai présenté les Dex déjà dans une vidéo où j'ai fait bredouille, et vendredi vous allez voir une vidéo où justement je vous conseille ce leurre pour l'ouverture du carnassier, mais la vidéo sort vendredi 19h, n'oubliez pas. Alors ça c'est un spinner Dex Berkeley. Ce leurre a une spécificité, c'est que c'est pas du plomb, c'est du tungstène, donc c'est plutôt intéressant, surtout en termes de densité au niveau de la pêche. Une petite palette Colorado, une grosse palette Widow et une jupe vraiment importante. On peut y rajouter bien évidemment un trailer. Généralement quand je pêche au spinner, je préfère éviter, sauf pour ralentir la descente du leurre. Mais là effectivement je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Donc ça va être certainement l'un des leurres que je vais utiliser en priorité. Ensuite j'ai ma petite boîte avec mes petits leurres. Donc il y a les petits Schwarzonker, les petits jerks, les Mac Jerk Schwarzonker, d'accord, avec des petites billes, donc ça peut être vraiment très très sympathique. J'ai aussi le Warpig, alors ça vous le connaissez, ça m'a fait vraiment beaucoup de poissons cette année, donc ça va plutôt être sympa je pense. J'ai aussi un petit jerk, c'est le Cutter, un petit jerk classique pour pêcher la perche. Parfois les brochets sont aussi sur ces proies là, je pense que ça va plutôt être pas mal. Donc effectivement je parle de mon matériel, forcément je présente des produits, c'est logique. Donc c'est pour ça que vous allez voir des produits. Il y a un placement de produits pour Abu Garcia et Berkeley et pour le Keyfisher. Ensuite on va passer à une catégorie que je pense que vous allez kiffer. C'est la catégorie, on va dire le Big Bait Light, d'accord. Même si on va arriver déjà à 20 cm, c'est pas mal. Alors dans cette boîte là, sur Carnasport bien évidemment, le partenaire où vous pouvez acheter des produits à moins 10%, vous avez ce petit leurre qui est vraiment une tuerie. C'est le Berkeley Pulse Shad monté, donc pré-rigged ça s'appelle, avec un hameçon triple et un hameçon au-dessus. Ensuite j'ai une petite taille de MacPike Abu Garcia coloris perche naturelle. Celui-ci va être pas mal pour pêcher le tout venant, les brochets quand ils sont sur les petites proies. Il fait 16 cm. J'ai mis une tête plombée 20 grammes pour essayer de pêcher assez rapidement au-dessus des herbiers. Une grosse paddle pour émettre de fortes vibrations, ça je vais pêcher avec, c'est sûr. Et quand on parle de Berkeley, on parle forcément du Ripple Shad. Cette fois-ci je l'ai pris en couleur un petit peu bleu transparent, parce que chez nous les eaux sont un peu transparentes, couleur thé, donc ça peut être pas mal quand il y a un peu de soleil. Je l'ai armé avec un montage shallow et une tête plombée en 20 grammes Schwarzonker. Donc cette fois-ci, celui-ci émet des vibrations un petit peu différentes que le MacPike. Donc on va voir comment ça va se comporter. Bien évidemment, vous avez dans la description la liste des produits que je vais utiliser. Sur le site Carnasport, vous avez moins 10%. N'hésitez pas à en profiter, c'est pour vous. Ainsi que sur le site Le Keyfisher, moins 10% avec le code AMINIAGUIS. Ensuite, on a la version Mac Jerk, mais en grosse taille, coloris Rainbow Truth. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. Des grosses billes à l'intérieur pour bien énerver les poissons en ce début de saison. Possiblement que je vais le sortir celui-là. Et là on passe au gros leurre. Je sais que tu attendais ça, hein, petit malin. Allez, là je vais te présenter les gros leurres que je vais utiliser cette année. Et pour commencer, on va parler du Beast Paddle Shad. C'est un leurre vraiment intéressant avec un très gros paddle, ultra souple. Et je l'ai armé cette fois-ci avec un montage shallow sans plomb devant, hein, comme tu peux le constater, mais juste avec un petit screwing dot en dessous, histoire de bien équilibrer quand le leurre va nager dans l'eau. Ça c'est pour pêcher shallow, donc entre 0,5 et 2,50 m. Je pense que les poissons vont bien monter dessus. Et ici on a la version Curl Tail du Beast. C'est Abu Garcia qui fait ça, et cette fois-ci toujours en montage shallow, mais j'y ai mis
un screwing dot beaucoup plus important. Cette fois-ci, je vais pouvoir l'animer vraiment doucement avec cette énorme queue qu'il y a derrière, c'est presque 30 cm. Donc vraiment très intéressant. Coloris Pike, début de saison, ça peut être pas mal. Et pour finir avec les gros de gros, un petit Mac Pike de 25 cm, coloris Fire Tiger, plombé 20 grammes, montage shallow. Ça, je pense que je vais faire du poisson, ça c'est sûr. Grosse paddle, grosse vibration, gros déplacement d'eau, signal œil, coloris orange en dessous, ça marche très très bien chez nous. Donc Fire Tiger, c'est, je pense, le leurre que je vais utiliser le plus cette année, en espérant faire mon métrique. D'ailleurs, toi, c'est quoi tes objectifs pour cette année? Moi, pour cette année, mon objectif, bien évidemment, c'est toujours de battre mes records, de prendre du plaisir au bord de l'eau, et notamment d'essayer de prendre mon brochet maîtrisé enfin. Ce serait cool, j'espère, Inch'Allah, que j'y arriverai à le prendre. Et pour finir, parce qu'on ne pêche pas toujours le brochet en début de saison, mais on pêche aussi la perche, j'ai tout ce qui est petit leurre, donc les hollow belly. Je vous en avais déjà parlé, je vais vous en parler bien évidemment dans la vidéo que j'ai faite en Espagne. Donc ça a vraiment très très bien marché. J'ai aussi les power swimmers, d'accord. Donc ça pour la perche, pour le brochet, ça peut être vraiment très intéressant, surtout pour pêcher lentement. Nous avons aussi les Sig Flanker. Alors ça, c'est mon petit coup de cœur de cette année. Le Sig Flanker, une tuerie. Sincèrement, c'est pas pour vendre quoi que ce soit, mais c'est vraiment une tuerie. Je vous conseille de le tester. On a aussi le Sig Vibe, d'accord, qui est vraiment très intéressant. Toute petite vibration. Donc pour les perches, ça peut être pas mal. On a la version un tout petit peu plus grande. Donc là, ici, c'est monté avec une tête plombée et un stinger. Donc ça, c'était pour pêcher le sang. Mais bien évidemment, en début de saison, et je vous rappelle, il ne faut pas pêcher le sang, il ne faut pas pêcher le bass, s'il vous plaît. Ils sont en pleine période de reproduction, donc ils sont sur le nid facilement attrapables. Donc si vous attrapez un de ces poissons, rejetez-le directement. Faites une petite photo, au pire, mais rejetez-le directement parce que ça risque de le déranger dans sa période de reproduction de le chien. Donc il y a aussi la version un peu plus grande du hollow belly, ça c'est plutôt intéressant. Donc c'en est fini pour les leurres. J'ai bien évidemment aussi une boîte de tête plombée que j'utiliserai cette saison. Au niveau des combos que je vais utiliser, j'ai la nouvelle canne Combastic Ghost Bassa Volcan Soul 8 pieds 6. Donc c'est une canne faite pour pêcher au big bait avec un talon hyper long. C'est une canne pour pêcher au swim bait, donc tout ce qui est shad, swim bait, hard bait, etc. Dessus j'ai mis un Toro Beast, donc Abu Garcia Toro Beast avec une tresse en 30 centièmes et un fluorocarbone en 80 centièmes minimum. Pour utiliser mes spinnerbaits, mes chatterbaits et mes crankbaits ainsi que les lipless, j'ai la nouvelle canne Cranking Special Ghost Bassa Volcan Soul. C'est une canne en composite, vraiment très légère, avec un talon idéal pour pêcher au crankbait. J'ai mis un petit Okuma très très léger avec un spoliage en full fluoro, donc en 28 centièmes, parfait. J'y rajouterai bien évidemment un petit avançon en 80 centièmes ou 60 centièmes minimum pour éviter de me faire couper par les brochets. Donc cette année, une ouverture à Lacano avec Bill sur son bateau. On aura aussi Pierre qui sera là. L'objectif, c'est de faire du bite, de s'amuser entre amis, de faire le plus de poissons possible. J'espère que vous aussi, vous allez faire le plus de poissons. Dites-moi dans les commentaires quelle leurre allez-vous utiliser en premier. Moi, je pense que ça va être le spinnerbait. Et je vous en parle dans la vidéo qui sort vendredi 19h. Merci à toi d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Peace. Peace. Pas sur moi.